Cet œuf m'a coûté 150 €. Je vous expliquerai pourquoi, mais je vais vous partager surtout un concept essentiel en économie qui pourrait bien servir votre carrière. Je suis Jafar Tabi, coach, cadre dirigeant et auteur de la formation Boost Your Career. Bienvenue sur All You Need to Lead. À combien m'achèteriez-vous cet œuf de poule? Mettez votre valeur en commentaire. Avant de vous expliquer pourquoi il m'a coûté 150 €, j'aimerais vous parler d'un concept essentiel en économie, la valeur. Il n'y a pas de transaction entre deux individus ou deux sociétés s'il n'y a pas une différence de perception de valeur. Je m'explique. Cet œuf, pour moi, vaut 1 €. Si vous avez 2 € dans la poche et que vous estimez pour vous que cet œuf vaut 2 €, alors vous serez content d'échanger cet œuf pour vos 2 €. La transaction a eu lieu. La transaction n'aurait pas lieu si la valeur de cet œuf pour moi est de 150 € et que vous n'avez que 2 € et surtout vous n'avez pas envie de dépenser plus de 2 € pour un œuf. Nous avons donc la compréhension du fait que les transactions en économie ne sont possibles que lorsque la valeur perçue par l'acheteur est supérieure à la valeur perçue par le vendeur. En tant que salarié, vous avez un coût. Ce coût, c'est le coût qu'on vous paye, charge patronale incluse, pour faire votre travail. Et vous avez une valeur, la valeur que vous créez pour la société. Au passage, si vous n'êtes pas salarié et que vous êtes entrepreneur, c'est la même chose. Ce sera à ce moment-là la valeur de vos prestations comparée au coût de vos prestations. Une fois que vous avez compris ça, vous avez deux leviers. Le premier, c'est baisser les coûts. Comment vous le faites? Eh bien, en automatisant, en montant en compétences, en étant plus productif. La gestion du temps et de manière générale, la montée en compétences vous aidera là-dessus. Pour la valeur, ce que vous voulez, c'est l'augmenter. Une manière de l'augmenter, la valeur perçue par vos clients ou par votre employeur, c'est de trouver une combinaison de compétences qui sont rares. Je vous l'illustre avec un cas concret. J'avais 32 ans. Mon employeur cherchait un directeur d'usine senior pour lancer plusieurs usines en Chine. Je n'étais pas directeur, je n'étais pas senior et je n'avais jamais dirigé d'usine. Par contre, avec quelques compétences en industriel et une expérience passée en Chine où j'avais appris le chinois parce que je savais que c'était une valeur qui allait me différencier, je suis devenu rare et donc de valeur aux yeux de mon employeur qui s'est dit j'ai un industriel qui connaît la culture chinoise, qui sait parler de chinois, ça vaut certainement plus que quelques années d'expérience en tant que directeur d'usine. Et c'est comme ça qu'à 32 ans, j'ai eu un poste que je n'aurais jamais eu si je n'avais pas eu la chance d'avoir la combinaison rare, compétences industrielles, apprentissage de la Chine et en l'occurrence, confiance de mon management. Ma recommandation pour vous, c'est de vous poser la question suivante. Dans quelle mesure vous pouvez développer des compétences qui vous permettraient, pas forcément à elles seules, mais avec l'ensemble des connaissances que vous avez déjà, de vous rendre beaucoup plus rare et donc beaucoup plus valorisé à l'échelle de la société et du marché de l'emploi. Si vous faites ça, vous allez gagner en capacité à obtenir de nouveaux clients si vous êtes entrepreneur ou à négocier des salaires plus élevés chez votre employeur ou chez des employeurs différents qui, eux, auront perçu la valeur que vous pouvez apporter. Si on revient à l'œuf, pourquoi il m'a coûté 150 €? Eh bien, c'est très simple. J'ai 3 poules, 3 vieilles poules qui pondent très peu. Et ceci est le seul œuf que j'ai eu en 8 mois. 8 mois à nourrir 3 poules. Alors, économiquement, ça n'est pas très rentable. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas producteur d'œufs. À la semaine prochaine.